Sur Discord, clique sur Eddie. Oh oui, il est là. Et hop, et après je fais hop. Et moi j'ai juste hop, allez, hop. Faut que j'aille baisser mes volets pour que ma light m'éclaire assez. Attends, j'arrive. Bah c'est bon, vous êtes bien là. Bonjour Emo. C'est Watch Together, le site pour regarder en même temps. Non, non, mais je vais lui share mon écran sur Discord. Ce qui est normalement déjà le cas, parce que dans tous les cas, Watch Together, je crois que ça marche avec... Oui, avec des sites internet. Pas avec un VLC. Et moi, on a enregistré. C'est-à-dire que j'ai un fichier download de 25 heures. Et C'est-à-dire que déjà, on va se faire 24 heures de CNews. Et les blagues de chat. Je vais devoir être dans le noir parce que je dois baisser mes volets pour l'horreur. Après, tu peux... Eh frère, regarde, j'ai fait un peu à l'arrache pour qu'on voit CNews, l'heure, etc., etc. C'est pas grave s'il y a de la lumière, des trucs et tout. Eh, on est pour 24 heures. Oh là, non, c'est pas la bonne scène. On est sur 24 heures. Est-ce qu'on est d'accord? Attends. Est-ce qu'on est d'accord qu'ils prennent tous les noirs et les arabes d'extrême droite pour les mettre sur le même plateau et faire genre... Ils sont beaux? Oui, bah oui, c'est toujours... regardez, il y a même des arabes et des noirs qui sont pas la chaîne... Mais après, c'est peut-être la chaîne sur laquelle on voit le plus de noirs et d'arabes. C'est ça le problème. Dès que la gauche, pas les bons, malheureusement. Les syndicalistes ont mis leur bouche et devenu un bordel sans nom. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. L'instrumentalisation de l'extrême droite. C'est pas vrai. Mais c'est pas la question d'extrême droite ou de gauche. Moi, je ne défends personne. Je défends la France, un point tiré à la ligne. Moi, les keufs, ça me terrifie. Hein. C'est vraiment blanche. Hein, mais... par une gauche qui ne leur propose rien, si ce n'est que le cas où nous le savons. Les gens me prennent pour un fou quand je dis que j'ai plus peur de la police que des mecs de cité. Mais t'es marre. C'est des bibendums. Regarde-les. En fait, c'est le fait que ce soit des bibendums tout masqués, tout casqués. Vous le voyez en direct sur ces images qui sont en train d'arriver, qui sont visiblement en train également. Non mais c'est news, ils filment en marchant, wesh. Vous n'allez jamais tenir 24 heures, bien sûr que si. Le calme et de rétablir l'ordre. Je sais pas. Dans un instant, Sabrina fera un point sur l'ordre. À tout moment, je m'endors en live. Ah bah moi aussi, mais bon. C'est la présidente de l'association d'amitié franco-algérienne. Dans le Nord, bonjour, merci d'être en direct avec nous. Quelle est la situation et les informations que vous avez concernant ce qui se passe dans le Nord? Oh, il y en a un dans une voiture. Bonjour, eh bien, avant toute chose, la famille, la famille, les amis, c'est le peuple. Pour le Nord et puis les Hauts-de-France délégué permanent Alliance Police Nationale 59. Horrible, les pires de tous. Amiens, Beauvais, qu'est-ce qu'il fout dans une voiture? Maubeuge, Cambrai, la situation. Il y a des moments de relâchement, mais oui. Faites les 24 heures, ouais, c'est bon. En toute bonne intelligence, voilà, sans débordement. Alliance en plus, c'est un petit peu plus compliqué là depuis ce matin sur l'île. Oh, mais mes collègues permet de contenir et d'intervenir assez rapidement. Ça fait 5 minutes, j'ai déjà des frissons. Dans certains quartiers de... Moi, je trouve ça un peu passionnant parfois. Je comprends comment les gens ils se font attraper par ça. Il y a tout le temps des trucs qui se passent. Voilà, on a quand même quelques interpellations. Puis même, non, c'est comme TikTok. Tu vois, TikTok, tu descends parce que t'es tout le temps un peu happé. Après, j'ai pas TikTok. Mais je crois que c'est le but du truc, tu vois. Et là, t'es un peu la même chose. T'es happé. Oh, Charlie. Il manque un gameplay Minecraft. Pourquoi il y a un gars habillé en Charlie? Fait son effet et... hormis sur l'île et sa métropole où, je vous le disais, dans certains quartiers, c'est un petit peu plus... Je viens de capter, mais c'est sûr qu'il y a des gens, ils pensent que c'est le direct aujourd'hui, là, tout de suite. Là. Ah non, c'est direct d'hier. Mais statistiquement, toute la journée, là, le titre, c'est 10 septembre selon CNews, dosé. Est-ce que c'est un important dispositif où est Charlie? Il est il toujours là, lui, mais... France, on sait qu'il y a 80 000 policiers qui sont mobilisés. Il y a vraiment un gars, Sadea, s'est habillé en Charlie tous les jours? Bien sûr, c'est le cas dans le Nord, c'est le cas dans les Hauts-de-France. Hein. Il faut savoir même principe, il manque juste le gameplay de jeu de voiture. Police, oui, c'est ça, sont sur leur secteur, hein, sur leur circonscription. Et c'est un FAF. Certains d'entre eux vont rejoindre l'île cet après-midi afin de renforcer le... Avec 11h04, oui, il est 14h. Pour le bon déroulement il est connu sur Paris. De la manifestation de l'île cet après-midi. Merci beaucoup Jean-Pierre Claes, délégué permanent Alliance Après, moi mon avis, c'est que si on voit Voltuan une fois, je pète un plomb. Je sais que vous vouliez parler, mais on va faire un point Voltuan, le mec qui a les pancartes de toutes les couleurs. Déjà, je vais vous annoncer ce chiffre. On est à près de 200 interpellations dans la France entière. J'en ai marre de le voir. Parce que j'en ai marre de le voir partout. Salut Gwen. On parlait tout à l'heure du reste de la France. À Lille, effectivement, mais il y a eu tout de même plusieurs charges dans le quartier Petit Maroc de Lille. Donc il y a eu tout de même des ah putain, toujours le Maroc.
l'époque. de la violence des deux côtés, en tout cas du côté des manifestants qui étaient présents. Manifestants, peut-être que ce n'est pas le bon mot parce que ce ne sont pas réellement des tu peux pas manifestations. speedrun un jeu à côté pour il y aura nous. des manifestations, c'est plutôt des situations de blocage, de regroupement d'individus. Dans le reste de la T'as vu le société, tweet c'est, T'as vu le tweet de Poitiers, Prouveur où il faut pas dire à cab? où il y a eu Faut pas dire à cab. Clermont-Ferrand. T'as pas vu, putain, il y a quelqu'un qui dit hot take, mais je déteste les gens qui disent AKBE pendant les manifs. Faudrait qu'on revienne à nos anciennes phrases. Faudrait dire, je sais pas, 22 v'là les bleus, ou tout le monde déteste la police, mais c'est bon, AKB, on en peut plus, quoi. Innover. J'ai vu, je l'ai insulté. AKBE, quoi. Arrêtez, quoi. Après, je lève les mains. Frère, on s'en fout, non? Je suis un peu d'accord. Moi, ça me fait un peu rire. Objectivement, on s'en fout. Mais tout le monde déteste la police, ça lave à cap, quoi. Oui, mais en fait, les deux me font rire. Mort aux vaches, en fait. C'est genre, c'est dépolitisant. Ah oui, la personne dit c'est dépolitisant de dire AKB. Tout le monde le dit, c'est bon. Mais en fait, ça parle à personne, quoi, globalement. Bah, je sais pas, je trouve ça limite un peu drôle. Parce que ça devient moi, juste t'as des vu trucs. Ouais, on pourrait répéter fuck les poireaux toute la journée, je le dirais, tu vois, ça me fait rire. Moi, c'est des phrases qui rassemblent. Oui, mais en fait, regarde, POV, papy de 47 ans qui connaît pas la politique, qui passe à côté d'une manif. ACAB, ça veut rien dire, tu vois. Ok, POV, papy de 57 ans qui passe à côté d'une manif. Tout le monde déteste la police. Après, moi, j'aime bien les deux. Incroyable. La police, il va Incroyable. faire oh là là, les jeunes, on s'en bat les couilles Oui, mais de pas ce que vous grave. dites en fait. De Bah, toute façon, mais au moins, il sait ce qu'on quand la dit. police, elle vient vous chercher. moi, il Si sait- tu au te moins, il fais sait ce cambrioler, qu'on dit. tu appelles la police, tu es hypocrite. Ouais, mais c'est pas grave, au moins il a compris. Ouais. Alors que ACAB, il se dit juste, mais qu'est-ce que ça veut dire? La chanson Abat l'État policier est sous-côté, je suis très d'accord. Incroyable, incroyable. Oh, bah allez. Oui, j'avoue que moi j'aime bien les chansons. Débat de con. Ah, c'est Twitter, les gens. Et Dominique Gant, en plus, trop forte, mais tout l'album. Hein. Les nouveaux partisans, incroyables. Ah bah, l'état policier, incroyable. Akab, à ce côté, Dog Whistle. Je me dis, bah, il cherche sur internet. Bon, je sais pas, le tout me fait rire, moi. Mais comment tu veux chercher? Parce qu'en plus, quand t'entends ACAB, Chat GPT. est-ce que si tu sais pas, tu vas voir ACAB? Je pense pas. Hein. Akab. Ils vont dire que c'est Aquababe. Il va chercher un câble. Un câble? Oui, Comment voilà, ça, tu un vois. câble? Je sais pas si c'est un câble, c'est ACAB. Arabe? Ils disent arabe? Ils sont en communautarisme? Arabe. On devrait le faire de crier arabe. C'est bizarre. Au bout de 5 minutes, plus personne n'écoute ces news. Oui, on est déjà passé à autre chose. Là, il parle de Free Palestine. Ah, les gens, bon. Là, c'est pas les plus intéressants de la soirée, quoi. Et madame, j'ai bien compris que vous avez une espèce de syndrome de Gilles de la Tourette. Dès que vous n'êtes pas contente, vous dites extrême droite. Mais je pense qu'il n'y a pas de péril d'extrême droite en France. Qu'est-ce que vous n'avez En France, pas elle est entendu résiduelle. C'est normal, t'es du RN. Pardon, je vais terminer. Qu'est-ce que vous n'avez pas entendu des propos d'idées? Oui, bah, oui, ils sont de droite c'est de ne dure, pas quoi. laisser parler les autres en démocratie. Eh ben, Aujourd'hui, le risque d'extrême droite, il est résiduel. Et tant mieux. Remarque, parce que On n'a plus le droit de couper la parole en on a envie démocratie. de garder notre démocratie. Mais le risque d'extrême gauche, lui, il est très vif. Quand on voit des gens habillés en noir, avec des cagoules, vouloir en découdre avec les policiers, ce sont finalement les nervis de Mélenchon, ceux qui vont prendre le pouvoir. Et je pense que la police, Attends, on va faire un elle doit compteur de nous aider Mélenchon. à les arrêter. Là où il y Je a un suis problème, obligée. c'est que la justice les libère. Mais Moi, moi, ce qui j'aimerais que m'énerve avec les ça, c'est salariés que français puissent manifester Ce en serait paix. mon rêve que ce soit la vérité, mais c'est pas le cas, les gens. Bah, déjà, moi, je trouve que Mélenchon, c'est un peu. Du coup, les gens qui ont été en mode ah, Mélenchon, il aurait dû dire ça, nanani, nanana, nanani. Moi, je suis en mode, bah, vous tombez dans le gaslight de l'extrême droite. C'est pas la faute de Mélenchon, c'est la vôtre, quoi. Genre. Après, ça, c'est une autre question. Mais tu connais ma take déjà, je l'ai dit chez Zawa, mais. Je l'ai pas, En vu, vrai, j'ai de- pas vu encore le truc de Zawa, je crois. Mais t'étais dans le chat au moment où j'ai parlé de ça, non? Bah, je venais d'arriver, moi j'ai fait un stream de 9h avec Kali. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur Paypal. Merci YouTube. Ok, je me rappelle que tu m'as défendu dans le chat. Oui, bah, Mais, moi, moi oui, j'ai défendu le fait que ça me semblait illogique quand je suis passée, mais j'ai juste entendu cette phrase de con, mais pour moi ça me semble illogique d'attendre de Mélenchon que qu'il incarne une révolution à un moment où il n'y a pas les... Enfin, comment on dit, c'est quoi déjà? Il n'y a pas les conditions pour. Et en fait, le truc, c'est que, moi, ma take, c'est. Personne dit qu'on s'attendait à ce que Mélenchon dise aux armes citoyens, frère. Mais c'est pas parce qu'on sait qu'il allait pas le faire que c'est pas un PB qu'il est quasiment pas parlé du 10 à part pour dire soyez sages. Tu vois? Oui, non, Ça j'avoue m'a que... été, Mais moi. après, c'est aussi parce que la question est... Il aurait peut-être dû l'attaquer sur la question, tu vois. Après, je pense Bah qu'il a oui. pas réfléchi, bon, je m'en fous un peu, tu vois. Mais il y a ce Ouais, truc soit tu lui de... dis, les journalistes, vous me parlez de dénoncer des violences qui existent même pas encore.
soit tu lui dis, les violences policières. En gros, pour moi, c'est les deux takes, tu vois. Après, soit tu la prends à revers, soit tu lui dis ta question est plus la merde. Mais là, je trouve que les gens, oui, soyez sage. Les gens se rendent pas compte de sa place, quoi. Enfin, genre, parce que nous, on peut appeler à la révolution sur Internet, on sera pas suivi, tu vois. Nous non plus, on n'a pas les conditions pour individuellement. Et il y a ce truc il faut déjà pouvoir être la personne qui l'incarne, et désolé, c'est pas un réformiste mou qui va l'incarner, et on n'a pas les conditions, quoi. Donc, il y a ce truc ça peut pas être nous, mais nous, on peut flexer en disant, les potes, il faut la révolution. Mélenchon, il peut pas. Parce que déjà, il veut se présenter dans un truc électoral. Quoi qu'on pense du fait de se présenter dans un truc électoral, t'as le droit de pas être d'accord avec ça, et ça, je comprends totalement ton désaccord. Mais, en considérant que c'est sa place, je capte qu'il puisse pas le faire. Mais comme je te dis. Après, oui, c'était pas... Totalement pas ça, mais... Je m'attendais... S'il y a des gens qui disent... Prum Doug, oh là là, je suis étonné que Mélenchon n'ait pas appelé à la révolution. Ah oui, ils sont cons, mais pour moi, personne n'a dit ça. Et déjà, le tweet qui a fait percer un peu que tout le monde est venu dire oh là là, vous vous rendez pas compte de dire ça, machin, c'est le tweet d'un mec ou d'une meuf, je sais pas, de Hello. Par contre, moi, c'est plutôt son tweet que je trouve un peu golemont à Mélenchon. Parce que hier, il a tweeté oui, regardez, vraiment, ils utilisent tous les moments où vous faites des cassages pour les utiliser contre le mouvement. Et je suis un peu en mode oui, bon, maintenant qu'on l'a dit, c'est bon, on peut arrêter de le faire tout le temps. Moi, je ne parle avec plus personne sur ce chat avant que je n'ai l'assurance que vous condamnez les violences. Je condamne. On condamne tout ici. On condamne. Je valide tout, moi. Non, on condamne tout. On condamne même. On condamne même le monde entier, quoi. On condamne tout. En tant que leur cœur, je peux appeler ça la révolution. Oui, c'est ça, en tant que personne, on peut appeler, nous, on s'expose à rien, quoi. Anas Kazib, il dit Free Palestine, il se retrouve en tôle, enfin, on garde à vue. En fait, je voulais vous poser une question, parce que... Oui, aussi, les gens, quoi. C'est qu'en gros, personne ne s'attendait à ce que Mélenchon dise la révolution. Moi, ce que j'ai reproché à Mélenchon, c'est qu'il a eu 30 minutes d'interview. Il n'a pas parlé du 10 avant que Salamé lui pose la question « Est-ce que vous condamnez des violences qui n'existent même pas encore ?» Donc déjà, il a fallu qu'il y ait cette question de merde pour qu'il parle du 10, alors que c'est quand même... 2 jours après, il y avait le 10, c'est un peu la priorité politique. Donc c'est un PB. Et en plus, à la question des violences, il se fait caca dessus. Alors que, en fait, la take, c'est que il s'est pas fait caca dessus les gens pour Naël. Pendant Naël, il était en mode, oui, les parce violences... Parce qu'elles avaient déjà eu, elles pouvaient pas dire ne les faites pas, ça va être utilisé, elles étaient déjà utilisées. Non mais justement... Peut-être que là, il était en mode vas-y, venez, on s'évite ça, essayez de pas casser. Après, je trouve ça con de le demander, mais... Non mais regarde, justement, il y a des voitures brûlées. Tu vois, il y a des écoles même qui ont cramé et tout. On lui montre les images, il arrive à tenir bon et à dire que c'est pas le sujet. Mais à l'avance, il n'y a même pas d'image, on sait même pas s'il va y avoir un truc qui va cramer dans le pays. Il est en mode, oui les gens, ne faites rien qui ne pourrait vous être reproché. En fait, ouais, il aurait dû questionner la question, mais ça n'a pas été son réflexe, c'est juste ça le truc. Après, je trouve que ça restait très bien ce qu'il a fait, tu vois, mais... De la part de Mélenchon, je peux comprendre, ouais. Et oui, c'est le seul mouvement politique institutionnel, en tout cas, qui a appelé clairement à soutenir le 10, donc ça va aussi, quoi. Je sais pas. Bien sûr, mais après les gens, c'est parce que... Oui, tu peux avoir un angle critique sans... Oui, moi je capte totalement. Même moi j'ai des angles critiques sur LFI. Est-ce que c'est parce que c'est Mélenchon qu'on fait ça? Parce que est-ce que vous m'avez vu me plaindre de la position de Tondelier? Non, je m'en bats les couilles, je sais que ça pue la merde. Oui, c'est ça, on a parlé entre gauchistes. Si on était dans un endroit avec que des faf, on serait en train de défendre, quoi. Voilà, globalement. C'est-à-dire que Mélenchon, moi, je le critique parce que c'est lui, justement, l'hégémonie à gauche. Donc il faut taper sur sa gauche, entre guillemets. Alors que Tondelier, Olivier Faure, je m'en bats les couilles, quoi, qui baissent leur mère. Oh, attends, ça parle des flics. Après, les gens, avoir des désaccords politiques, ouais, c'est pas forcément faire le mec. Genre, si Anas Kazib, il a des désaccords politiques avec Mélenchon, si Nathalie Arthaud a des désaccords politiques avec Mélenchon, ils peuvent le dire. C'est pas parce qu'on est personne qu'on n'a pas le droit d'avoir un avis critique. Mais en fait, le problème, c'est que quand vous dites ça, vous êtes vraiment dans le même délire que la droite. C'est-à-dire qu'en fait, la politique, c'est pour ceux qui ont fait l'ENA et qui ont le petit badge official et qui ont le droit de parler sur les médias, et les autres ils parlent pas de politique, quoi, globalement. Je dois juste sucer ou pas être d'accord, quoi. Je peux pas avoir un avis moi-même, dire ah ça aurait été mieux de faire ça, non on peut pas. Après Anas dernièrement il fait le mec des autres. Après vous découvrez Anas alors, hein, parce qu'il fait moins le mec qu'avant je trouve. Hein. Mais déjà dire le mec, voilà. Oui, déjà, mais je vois ce qu'ils veulent dire. Moi j'ai jamais trouvé qu'ils aient trop faire le mec. Après moi je crois Anas Kazim il m'aime pas parce qu'un jour il est passé dans mon chat, je l'ai insulté. Tu l'as insulté, Mskin. Non, je l'ai pas insulté, j'ai dit que... à l'époque, je comprenais pas du tout c'était quoi les révolutionnaires. Et ouais, j'étais un peu en mode... Vas-y, moi... À part toi, jamais personne m'a parlé d'une manière gentille de ce qu'était la différence entre les révolutionnaires et les réformistes. Ou en mode, on peut en débattre. Moi, je pose vraiment que des questions. Moi, les gens, ils me faisaient trop, je faisais la prouveuse devant eux en mode... Vous servez à rien. Mais j'étais juste en mode... Mais je comprends pas, on fait quoi en attendant? Et t'es la première personne à m'en avoir parlé respectueusement.
Et du coup, moi, à cette époque-là, j'étais vraiment anti des révolutionnaires parce que pour moi, c'était limite des totos bizarres, quoi. Genre, Oui, en fait, je pense que t'es tombé plus sur des totos que sur des communistes révolutionnaires, quoi. Mais... Oui, il a cru que j'étais bad mulch en mode conne, du coup, on m'a parlé mal, du coup, moi, je suis rentrée dans les insultes aussi, tu vois. Donc, Enfin, j'ai pas insulté, j'ai dit juste, bah, vous êtes ridicule avec votre truc, c'est bon, flemme. Je définirai quand Anas définira pourquoi il dit qu'aucun parti ne cherche à mettre un terme à la surpuissance du président. Bah, littéralement, par exemple, si on parle de l'avenir en commun, la position de l'avenir en commun, c'est de dire on va faire une 6ème République, donc une assemblée constituante, dans laquelle on va décider comment fonctionnera la prochaine République. Et d'ici là, en tant que président de la 5ème République, j'assurerai mon rôle de président, blablabla. Donc en fait, super, ça veut dire qu'en fait, si l'Assemblée constituante, elle met 12 ans à se faire, bah, pendant ce temps-là, Mélenchon, il va juste présider comme un mec de la 5ème. Donc en fait, c'est ça la critique à Nassi fait. Je crois qu'il y a un problème, c'est que moi, je suis une mélenchoniste. Vraiment, je pense que moi, je ne suis pas Toto, je ne suis pas insoumis, je suis Mélenchon. C'est vraiment ce truc de je suis mélenchoniste à base de... je capte pourquoi il est top. Enfin, j'arrive à capter à peu près toutes ses idées, sauf sur l'international ou des trucs comme ça. Je capte même son avis sur l'écologie. Dans ce cas-là, créez votre parti. Bah, ça existe, les gens. Après, on n'a pas de patrimoine. Vous dites ça comme s'il n'y avait pas de parti révolutionnaire qui existait. Oui, et vous faites ça comme si Mélenchon lui-même, il assumait pas déjà de venir de la petite bourgeoisie. Enfin, genre, il sait que. Enfin, lui-même, il dirait pas ça parce qu'il sait qu'on n'a pas les mêmes conditions que lui. Tu vois, Mais enfin, moi, je suis pas une critique. Moi, c'est même pas de la critique en mode négatif. Moi, Mélenchon, je pense que mon cerveau est un peu connecté au sien sur tout ce qui pourrait se passer en politique intérieure, etc., etc. Genre, je parle du principe de. C'est dommage parce que la culture du chef reste un gros PB. Ouais, je trouve. Ouais, mais on est dedans. Vraiment, faut se jouer avec les armes de l'ennemi. Mais moi, je trouve que c'est cool qu'il y ait les deux, qu'il y ait les révolutionnaires qui sont en train de nous choper sur le temps en temps à faire les prouveurs, que nous-mêmes on puisse les juger un peu. Enfin, moi, je trouve ça cool ce qu'on a, quoi. Pensez quoi de Juan Branco? Allez, on arrête sur cette question. Non, mais oui, mais en fait, c'est genre. Personne dit que Mélenchon c'est Marine Le Pen, les gens. En fait, vous avez trop un PB, en fait. Je vous le dis, hein, en toute amitié, les gens. Je comprends que vous êtes matrixés, que vous avez envie que Mélenchon soit élu, parce que pour vous, la gauche de rupture, l'avenir en commun, si c'est appliqué, ce serait déjà un énorme pas, etc. Il n'y a pas de problème, les gens. La take qu'on a, les révolutionnaires, c'est de dire, en fait, le jour où il y a une conscience de classe dans le pays, une mobilisation comme c'est là actuellement, Prime Gilets jaunes, etc., etc. En fait, nous, on voit plus loin que juste se dire oh bah super, peut-être que ce sera un peu plus parlementaire que présidentiel, etc., etc. Enfin, on veut la fin du capitalisme, en fait. Mélenchon ne veut pas la fin du capitalisme. Et il le dit. Personne ne l'invente. Mélenchon n'a jamais revendiqué vouloir mettre fin au capitalisme. Mélenchon, il veut une rupture avec le 100% libéral qui est aujourd'hui et avoir un capitalisme contrôlé, on va dire, vert, etc., etc. Mais Mélenchon lui-même dit qu'il ne veut pas mettre fin au capitalisme. En tant que communiste révolutionnaire, nous, on veut mettre fin au capitalisme. On veut le communisme. Ça n'a rien à voir avec la take de Mélenchon. Donc en fait, vous ne pouvez pas reprocher à des gens qui ont un autre projet d'avenir que Mélenchon de ne pas être d'accord avec lui. Il critique violemment le capitalisme dans ses discours, non. C'est pas parce qu'il dit oh là là, le capitalisme il va trop loin qu'il est pour le communisme, les gens. Je sais pas, qu'est-ce que vous me racontez là? Est-ce que l'avenir en commun, c'est le communisme? Oui ou non, les gens dans le chat, s'il vous plaît? Et du coup, les gens, vous avez tous dit non. Donc si Mélenchon ne veut pas le communisme, et que moi, ou Anas, ou d'autres gens, on veut le communisme, est-ce que c'est normal de pas être d'accord avec Mélenchon? Pitié? Est-ce que c'est normal si t'as un projet d'avenir autre que celui du programme de Mélenchon, est-ce que c'est normal d'avoir le droit d'avoir ses propres idées et de ne pas être en mode ouais Mélenchon, ouais l'avenir en commun, c'est bon? On peut? Voilà, merci. Bon bah arrêtez de rendre fous les gens. Et puis la personne qui disait oui, il y a des critiques de Mélenchon. Il y a des critiques de Mélenchon sur tous les plateaux télé. Puis, pourquoi c'est un peu chiant qu'il y en ait ici aussi. Après, sur tous les plateaux télé, les gens c'est pas des critiques qui viennent de sa gauche. Je pense que, en fait, moi, ce que j'aime à gauche, c'est qu'on puisse ne pas être d'accord et quand même s'apprécier et être d'accord sur plein de trucs, tout en étant en mode, bah, on s'engueule sur un truc. Genre, là, il y a Kali dans le chat. Kali, parfois, on s'engueule sur quel serait le meilleur type de truc pour faire une démocratie parfaite. Lui, il adore les constituantes. Moi, je suis pas fan des constituantes où t'élises des gens au pif et que tu les fais tous voter dans un truc, même s'ils font des mois et des mois de formation. Je pars du principe que, vas-y, il y a quand même un pourcentage de chance où on tombe sur 100% de fachos et dans la merde pour le voile, tu vois. Mais bon. Ma tech, elle est simple. Moi, je pense que si tu veux un pays basé, entre guillemets, et que les gens... Et que les gens, ils pensent à un système, comment dire, progressiste et tout, bah en fait, il faut qu'il y ait de la conscience de classe. Donc en fait, moi, ce que j'ai besoin, c'est que les gens, ils aillent en mouvement, en manif, en grève, etc.
et qui comprennent en luttant contre le patronat et contre la bourgeoisie que leur intérêt, c'est un intérêt de classe et c'est pas de se dire oh là là les Arabes, les Noirs ou oh là là les LGBT machin. Et quand les gens ils ont compris ça et que là tu leur dis ok les gens on fait quoi comme système de société, bon bah là ils sont basés. Mais si là demain d'un coup tu leur dis allez hop les gens constitution, bah en fait comment tu veux que les gens ils fassent une constitution entre guillemets d'un système qui serait basé et qu'il n'y aurait pas de problème. Là vous allez demander à un pays qui vote à 60% pour un projet de FAF frère de choisir comment on va gouverner plus tard. Ça fait flipper les gens. Non mais je vois ce que tu veux dire, Jedor, parce que moi si de temps en temps j'entends des gens de gauche critiquer Mélenchon sur des trucs et je suis en mode oh vas-y flemme, est-ce qu'on a vraiment du temps à perdre avec ça? Mais de temps en temps bah en tout cas il y a des gens ils le font bien et qu'il faut juste partir du principe que parfois on a des takes de prouveurs aussi parce que c'est performatif aussi la politique. Et puis en plus ce qui est énervant c'est que genre PLF fera pas ça ici mais bref. Toute l'année, vous perdez votre temps, avec tout le respect, hein, à débattre. Là, on est en train de... Par exemple, on va se taper 24 heures sur CNews, là. Donc là, pendant 24 heures, on va entendre des droitards taper sur LFI sur la droite, en disant « Oh là là, ils aiment trop les Arabes ». Vous inquiétez pas. Donc en fait, vous avez que ça comme critique toute l'année, et là, il y a des gens à gauche qui sont à gauche, on peut se critiquer gentiment, quoi. On peut se discuter oui, les critiques. Moi, stratégiquement, je pense que ça, c'est pas la bonne chose pour notre camp social, etc., etc. Et vous trouvez pas ça plus intéressant? En fait, voilà, vous êtes plus virulent, des fois, avec les gens qui tapent sur la gauche qu'avec les droitards, genre, c'est dingue. C'est normal d'avoir des différences stratégiques et de débattre. En fait, c'est historique à gauche les débats. Aujourd'hui, ça s'est trop perdu. Aujourd'hui, les gens ils veulent plus débattre à gauche. Ils veulent débattre qu'avec des droitards pour faire des tapines en disant que vous êtes raciste et gagner parce que vous êtes plus moral que eux. Ça pue sa mère. Moi, je vous parle de débat stratégique, les gens. Mais dans tous les cas, genre, moi je capte, mais en même temps. Je trouve qu'à gauche... En fait, moi, les fois où j'ai plus progressé avec des critiques, c'est pas les gens qui venaient comme... du coup, le message de tout à l'heure qui m'a un peu fait rire et où j'ai regardé l'historique du mec, c'était « T'as vraiment la voix typique de la blanche insupportable, lol !» qui est un mec qui vient faire le prouveur, qui genre me dit juste « T'as peur des Africains !» des trucs comme ça, et qui dit « Nous, on est les Noirs, on pense ça de toi !» Je suis en mode « Oui, bon, tu t'as essentialisé les Noirs, c'est cool. » Mais du coup... ça j'évolue pas alors que je peux évoluer assez vite avec quelqu'un qui me chope sur mon truc, qui essaye de me dire des trucs, on va s'engueuler etc, mais qui va me critiquer sur ma gauche et j'aime bien et ça va gamberger. Sur le coup je vais répondre en mauvaise foi, après je vais gamberger. C'est le principe des débats en vrai. Ah putain il y a Achida, tu me dis mais si t'as le droit de critiquer les strates de Mélenchon, j'ai le droit de critiquer les strates d'Anas, mais ta strate d'Anas, ta critique d'Anas c'est il fait trop le mec. Les gens qui tapent sur la gauche c'est pas des gauchistes, des droitards. Ouais, oui genre Canadeur de Chicon, le nombre de fois on s'engueulait, même un jour je l'ai bloqué. Mais parce qu'il me prend sur ma gauche, parfois il me prend mal sur ma gauche aussi, hein. Parfois il me prend sur ma gauche de manière avec d'autres Golemont là, disons. D'autres c'était pas une manif LFI, en tout cas pas chez moi. Non mais c'est plus une manif de gauche, parce que je suis désolée, vous votez qui quand vous dites ça? Si vous votez qui? Si vous votez le RN, sachez que le RN a voté 86% exactement pareil que les macronistes dans l'Assemblée nationale l'année dernière. Donc osez me dire qu'ils ont une politique différente de ce qu'elle a déjà mené. Surtout que les 86% c'était juste pour dire plus de racisme, et je ne pense pas que ça change l'économie du pays. Loin de là. Hein, l'AME, on n'est pas sur le plus gros des budgets, par exemple, et l'AME, la moitié, c'est pas utilisé pour les étrangers. En fait, les gens, il y a un truc que vous n'avez pas compris. Quand on dit taper sur la gauche, c'est pas genre taper sur toutes les gens de la gauche. Ça veut pas dire ça, taper sur la gauche, ça veut dire vous prenez Mélenchon, il y a le flanc droit et le flanc gauche. Taper sur la droite de Mélenchon, ça veut dire oh Mélenchon, t'aimes trop les Arabes, t'es pour l'immigration. C'est le taper sur des idées de droite en fait, en disant il est pas assez de droite. Taper sur la gauche, ça veut dire que je le prends sur le flanc gauche et je vais lui dire. En gros, là-dessus, je suis pas d'accord avec toi parce que là, c'est trop à droite. C'est l'inverse en fait. Taper sur la gauche, c'est le ramener vers la gauche si vous voulez. Donc si vous avez un problème quand des gens de gauche veulent ramener des gens sur la gauche parce qu'ils trouvent que là-dessus c'est un peu trop limité ou je sais pas quoi, dans ce cas-là, vous êtes contre les principes de débat à gauche. Et dans ce cas-là, ne nous cassez pas les couilles, prenez des armes et imposez l'avenir en commun si c'est ça que vous voulez. Mais ça a plus sa mère. Parlons politique, les gens. Bonjour. Wesh, Calivision. Oui, je voulais monter en vocalité parce que j'essaie d'écrire un message, mais j'étais en train d'écrire un pavlard, ça m'a saoulé, du coup j'ai trop de choses à dire, mais je vais les dire vite. Mais déjà, je suis totalement d'accord avec Eddie, et je voulais te répondre sur un truc. Je pense que la raison pour laquelle les gens cassent les couilles quand tu critiques Mélenchon, même depuis la gauche, c'est parce qu'on a intégré qu'en France, la seule politique de gauche qui peut gagner, c'est Mélenchon. Et du coup, toute critique contre cette seule option de gauche qui peut gagner les élections est perçue comme une attaque forcément de droite ou de radicaux qui sont complètement déconnectés, qui comprennent rien, etc. De la part des insoumis, je dis. Et je pense que c'est ça le truc, c'est qu'en fait, on a un peu intégré malgré nous que c'est Mélenchon ou rien.
du coup, si tu critiques Mélenchon, c'est que forcément tu veux pas que la gauche gagne, tu vois. Ce qui est complètement con, parce qu'on est bien d'accord qu'il y a le communisme, il y a l'anarchisme, il y a plein de versions différentes de la social-démocratie. On peut critiquer Mélenchon sur des trucs précis. Moi, sur le nucléaire, je suis pas d'accord, etc., etc. Donc, il peut y avoir des débats et c'est ultra sain. Mais il y a un peu un truc de... On a intégré ce fait que si on n'est pas tous derrière Mélenchon, on va perdre. Et du coup, si t'es pas derrière Mélenchon, t'es suspect instantanément. Est-ce que tu remarques ce truc-là aussi? Tu vois, Amuse-Gueule, vous êtes vraiment en train de tout whippin. Les gens, je pense qu'il n'y a pas plus. Il y a quasiment pas, à part peut-être la Zawa, il y a quasiment personne d'autre qui suce autant LFI que moi. Vraiment, les gens, si je ne suis pas là, c'est qui critique la gauche sur Twitch, s'il vous plaît? Non, il y en a plein, Mais toi, c'est la seule qui a un angle intéressant, quoi. C'est ça le problème. C'est que, en fait, vous mettez Eddie dans le même cas que les streamers qui disent juste, de toute façon, LFI, on connaît, quoi. Et qui n'ont jamais d'autres analyses à apporter, à part dire, de toute façon, ils sont un peu mous et tout. Mais tu les entends juste parler de drama toute l'année sur Twitch. Il y a que ça, mais les gens, c'est qui? Bah, dites-moi des blazes, arrêtez de parler chinois. Dites-moi des blazes de streamers qui tapent LFI sur leur gauche, s'il vous plaît. Oh là, ça tape, la manif. Parce que moi, je les connais pas. Et moi, je suis. En fait, vous êtes en train de tout whippin. C'est que moi, genre, je critique LFI à peine, peut-être parfois sur l'impérialisme, mais c'est même pas leur faute. C'est parce qu'on leur laisse pas la parole là-dessus. Parce que même quand je vous dis sur le Congo, ils sont basés. J'ai déjà entendu toutes les takes de Wicked Kingston. Oui, non, mais alors là, frérot. Wicked, je l'aime bien, mais il y a The Philosophe qui fait un problème au débat, tu vois. Même The Philosophe, sa take, c'est le communisme. Bon, après, il a une forme particulière, mais. Bah, il a dit à tout mon Discord que c'était des nazis. Oui, parce que lui, il est en mode, en fait, si t'es pas communiste, t'es forcément nazi. Mais... Et après, il déteste l'idée de considérer qu'il y a des gens qui subissent du racisme ou des trucs comme ça, ou du slacisme. Ok, attends, non, peut-être que j'ai été trop avancé. Les gens, quand on dit communiste, on parle pas du PC. Hein. Les gens, le PC, Badmulch, il suce Mélenchon, arrêtez de mentir. Oui, c'est très bien. Si vous voulez un suceur de la fille, moi je trouve que Badmulch c'est vraiment le meilleur là-dedans, mais vous l'aimez pas parce que vous êtes sectaire. Vous aimez que la Zawa Prod. Je lui ai parlé de révolution, Badmulch. Il m'a dit révolution armée. J'aime bien Badmulch, je trouve Badmulch c'est le meilleur pour parler aux petites daronnes pour les faire voter insoumis. Tu vois, moi c'est ça qui me plaît chez Badmulch. Il y a Mélodie, oui Mélodie elle est basée, j'ai découvert il y a pas si longtemps. Le meilleur pour parler à des ingénieurs mentaux peut-être mais... Des fois Ribo critique aussi. Ouais bah après Ribo j'ai des désaccords là-dessus qu'avec lui. C'est pour ça on s'entend bien mais les gens ils pensent sur bif avec Ribo parce que ça m'énerve qu'il défende autant le PS. Lui il dit qu'il le défend pas trop mais... La dernière fois il a quand même dit au stream non mais il vote quand même pas mal beaucoup avec LFI sur des trucs économiques genre non. Vraiment même pas. Et je lui ai demandé des sources il les avait pas. Mais c'est tout. Bah, de temps en temps, t'as un député PS qui dit un truc basé, mais bon, je crois pas que ce soit suffisant pour sauver le PS, quoi. Pour moi, sur l'économie uniquement en plus. Le PS aurait jamais dû un programme économique et de droite, c'est bon. Ribo est dans la solidarité, on peut. Voilà, vous voyez, on peut même pas critiquer. Le fait qu'elle LFI revival le PS, encore heureux qu'à gauche on tape sur Mélenchon et sur LFI pour ça. Bref, il y en a aucun. Bah si, mais le seul que je trouve vraiment précis de ce que je regarde, c'est Eddie. Mélodie aussi, mais je regarde pas tant que ça parce que c'est le matin. C'est Eddie, quoi. Le truc, c'est que LFI, c'est ce qu'aurait dû être le PS s'il avait été vraiment de gauche et qu'il avait pas tout trahi, quoi. C'est ça l'idée. Et c'est pour ça que certains disent c'est Hollande 2.0 parce qu'au final, une fois que LFI sera au pouvoir, ils vont tout trahir exactement comme le PS. Donc voilà, critique qu'on peut entendre aussi, hein, mais. Et surtout, la take, c'est pas de dire qu'ils vont trahir. Parce que genre là, ils se frottent les mains en mode je vais pouvoir trahir. Parce qu'il y en a, ils pensent que quand tu parles de trahison, c'est pas. En fait, c'est pas trahison dans le sens. Genre, ils sont malicieux et depuis le début, ils nous mentent et ils sont de droite, les gens. C'est genre, la take, c'est est-ce que au pouvoir d'un pays dans le capitalisme aujourd'hui, t'as vraiment le pouvoir ou est-ce que t'as les pressions économiques, etc. Tu vois? Je pense qu'il y a aussi ce truc de. Est-ce que tu t'es un insoumis? Moi, je suis un insoumis depuis la manif des retraites. Avant, je l'étais pas trop. Mais il y a quelqu'un qui dit un truc dans le chat, c'est que s'il y avait jamais eu de critique sur la gauche de LFI, Mélenchon, il serait encore laïcard débile à dire le voile, c'est pas bien. Pourtant, moi, c'est ce que je kiffe dans les insoumis, c'est qu'ils aient pas cette take. C'est les seuls à gauche. Gauche institutionnelle, vraiment gauche, pas extrême gauche, tu vois, à gauche, à ne pas avoir des takes catastrophiques sur tout ce qui est religion et tout. Ouais. Et surtout que les gens, vous avez une vision en mode on est juste anti-Mélenchon. Oui, t'inquiète, je vois ce que tu veux dire. Parce que vous êtes en mode forteresse assiégée, là, vous êtes en mode oh là là, ils attaquent notre bastion LFI, machin. Les gens, regardez-moi à la fête de Hello. Parce que la fête de Hello, ils sont plus basés que LFI pour moi sur plein de questions. Par exemple, frère, Hello, il te parle d'ouverture des frontières. Genre vraiment ouverture des frontières, régularisation des sans-papiers. LFI te dit pas ça. Bon bah Hello est plus basé sur un sujet. Par contre Hello sont matrixés par la religion qui fait que sur l'islamophobie ils sont gays, tu vois. C'est grâce à Obono, non. Moi les gens je me bats avec Hello à chaque fois qu'il y a leur fête, tu vois. Donc arrêtez de penser que c'est juste contre LFI et que genre vous êtes les victimes de la société, arrêtez, pitié. Oui, et le débat de l'année tous les ans,
c'est le débat NPA-LO ou le débat Révolution Permanente LO ou les trucs comme ça qui sont des débats où t'es en mode ils se disent qu'ils sont de droite. Il y a un mec qui a dit à Frio qu'il était de droite ou d'un moment, genre c'est bon, c'est un peu rigolo parfois. Regardez quand on est nous-mêmes des électoralistes, on est en mode oh oui, bon, je suis nazi au final, je suis l'extrême droite, je suis... Et Anguille, droite, hein. Oui. Anguille, non, c'est pas grâce à Obono, c'est grâce à la ligne d'Éric Coquerel que les racistes ont appelé la ligne Obono parce que c'était une meuf noire. Mais c'est même pas sa ligne à elle. Faut pas reprendre l'argument des racistes. Les gens, l'argument de comment ça s'appelle? Oh là là, ça te place au même niveau qu'un menteur comme Anas Kazib. Toi, regarde-toi, je te dis, je vais pas regarder tes messages. Voilà, je te le dis. Désolé, Ashita, voilà, hop, je vais juste plus lire tes messages. Mais moi j'aime bien les insoumis comme ça, parce que je le suis aussi un peu de temps en temps. Ah, mais en fait, si c'est juste en tant que viewer, je le fais, je fais arrêtez d'attaquer Mélenchon, c'est bon, on en a marre. Il est juste en mode Anas Kazib est un menteur, Anas Kazib il fait le prouveur, Anas Kazib il fait trop le mec. Ça c'est pas intéressant de parler avec toi, voilà, ça sert à rien que je te lise. En fait, les gens. Par contre, parfois, oui, t'es de mauvaise foi sur LFI. Moi, je suis d'accord avec ça, mais pas souvent. Enfin, je comprends tes critiques, mais parfois, la critique de Mélenchon, moi, je l'ai pas trouvé valide, mais pas la tienne. La tienne, je l'entends, il aurait pas dû dire ça, mais j'avoue, peut-être ta réaction, c'était direct dire quand même. Mais c'est parce que c'est normal, tu les regardes d'un angle critique, et je capte aussi, si tu y es pas. J'invite tout le monde à regarder la rediff quand je suis chez Zawa et que ça regarde le truc de Mélenchon je sais comment il s'appelle, chez Les Salamés. Au Bordeaux. Je passe tout le truc à fermer la bouche. J'attends le moment où il va parler du 10. Et je suis en mode, il en parle pas là. Là, il en parle pas. Et j'attends. Je suis grave patient. Vous allez voir, je suis silencieux tout le long. Ah, ok, j'ai compris enfin. La critique, c'est sur le fait c'est le moment de parler du 10 et des manifs plutôt que de parler on va faire une motion de destitution, on va faire nanani nanana. C'est au bout d'un moment, venez, on passe un petit moment à parler de... En fait, il y a trop de moments où il y a une perche qui lui est tendue à Mélenchon. Il y a Mélenchon qui lui tend une perche. Samuel lui tend une perche. Elle lui dit oui, mais là, le peuple, ce qu'il veut, machin. Et à plein de moments, il peut dire, en fait, le peuple, ce qu'il veut, les gens, on va le savoir après-demain, le 10, parce qu'il y a un mouvement national qui est prévu. Enfin, tu vois, il y a plein de moments où il peut faire la transition. Et il ne la fait pas. Il est dans son truc institutionnel, il veut se montrer apte à gouverner, blablabla. Et est-ce que je suis étonné de Mélenchon? Non. Mais j'ai pas besoin d'être étonné pour faire une critique. Je vais faire une comparaison, c'est pas pour comparer Mélenchon et ça, mais c'est pour que vous compreniez le point de vue. S'il vous plaît, ne pas me dire, il compare. Mais quand le PS n'est pas basé sur les violences policières, je suis pas étonné. Je le sais qu'ils sont pas basés là-dessus. Pourtant, le PS, quand ils le font, je vais quand même dire, ah bah là, le PS, c'est grave ce qu'ils ont dit. C'est pas parce que je ne suis pas étonné que j'ai pas le droit de faire la critique. Bon bah Mélenchon c'est pareil, je ne suis pas étonné que Mélenchon il ait fait le mec institutionnel et qu'il ait pas du tout parlé de la mobilisation à part pour dire s'il vous plaît soyez sages. Pour autant, j'ai le droit de le dire et de le critiquer. Désolé. À quand la transition de Mélenchon? Mais là on gagne. Je comprends pas, s'il en parle il récupère, s'il en parle pas il fait rien. Mais oui, mais ça c'est. Mais eux-mêmes, LFI, ils savent qu'avec ça, ils seront toujours en train de marcher sur les œufs. Et en vrai, personne n'a la bonne strat. Bien évidemment, ils cherchent pas à le récupérer. Et je pense que même eux, individuellement, ne cherchent pas à le récupérer. Sauf que quand t'es vraiment de gauche, tu te sens obligé de défendre le 10 septembre. Nous-mêmes ici, on a défendu le 10 septembre. C'est une pub, voilà, c'est la pub. Donc autant parler. Skip les pubs, non? Non. On tape 24 heures. C'est horrible, vous allez regarder trop des pubs. Mais c'est pour ça, on va parler avec le chat pendant les pubs. Là, on va finir la discussion sur la pub. Et les gens, moi, ce qui me rend fou, c'est que. En fait, personne dit que Mélenchon aurait dû appeler la révolution, je sais pas quoi. Mais en fait, Mélenchon, peu importe ce qu'il allait dire, il allait avoir le truc de c'est les insoumis qui sont partis brûler des trucs. La preuve, Mélenchon n'a pas récupéré le mouvement, il a pas appelé au 10, il a même dit soyez sages. Et là, qu'est-ce qui se passe toute la journée? Ils disent quoi? C'est news. C'est les insoumis. Comme ça, qui sont en place et qui se préparent. En fait, les gens, déjà depuis plusieurs minutes. Ce que Mélenchon peut dire, il y aura la même critique en fait. Peu importe ce que Mélenchon peut dire ou ne pas dire, ils vont lui dire qu'il a récupéré le mouvement. Donc en fait, on les baise en fait. Si vous commencez à dire il faut pas que Mélenchon soit basé, parce que sinon ça va dire qu'il récupère le mouvement, oui bah que Mélenchon ferme sa gueule et qu'il arrête la politique, sinon ça sert à rien de parler quoi. Attends, c'est le moment stylé que j'ai vu hier à la Gare du Nord. C'est le moment où ils ont foncé dans les flics avec des... Oui mais non, là on voit les manifestants. Non, moi c'est les trucs des parapluies, j'ai cru qu'ils allaient leur foutre des coups de parapluie au début. Genre eux-mêmes foncer sur les flics. Au final, putain merde. Ouais, regarde, tu vas voir. J'ai vu que le cortège de flics, moi ça me semble impressionnant. Waouh! Oh! Donc des forces de l'ordre, on est gare du Nord.
Tu vois, les manifestants, ils avançaient pas. Ils se fait rouler dessus. Et puis ça les nasse en plus. Oh, les coups de parapluie, putain, Charlie! Et ça, c'est incroyable parce qu'ils l'ont montré au JT de France 2, exactement ces images-là, et ils disaient les violences venaient surtout des manifestants, et tu vois les images, c'est littéralement les flics qui font sur les manifestants en les tabassant alors qu'ils font rien. Mais genre le commentaire, il te dit les violences viennent des manifestants de gauche et tout, c'est un truc de fou. Il y a combien de flics on dirait une armée avec leur casque et tout? Bah, le matin, il y avait plus de flics que de manifestants. Là, je revois les civilisations romaines. Gardien de la paix, on rappelle, bien sûr. J'ai dit tout à l'heure, police pure violence. Oui, à Skip, l'endroit où ça a été le plus réprimé, où il y a le plus de violence, c'est pas Paris, c'est Nantes. Je sais pas trop. Moi, j'ai vu les stories de Pantoufle, effectivement, il avait l'air d'avoir un peu de grabuge à Nantes, mais il y avait pas ça. Putain, la ligne m'angoisse. En fait, la ligne de keuf m'angoisse. Ah bah, manifester à Paris, c'est ça. Ils sont combien même? J'essaye de les compter. Les miens là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est que tu vas manger des coups de bouclier quand tu vas à Paris. Ah, moi je me suis jamais retrouvé. À ce moment-là, tu t'essayes de pas être devant quoi. Je suis pas solide moi. Il y a forcément quelqu'un devant. Ce sera pas moi quoi. Allez, on me suis barré au bout de 45 minutes, vraiment je suis trop énervé. Je suis pas devant, et puis d'un coup tu vois des filles qui débarquent de partout, qui tabassent tout le monde, et t'étais pas devant, t'étais à l'intérieur en train de discuter calmement. Ça je l'ai vu, j'ai même vu un mec qui était aveugle avec sa canne blanche et tout en train de se faire tabasser par les flics au sol, tu vois. Donc ouais, c'est vraiment. Oui, même quand t'es pas devant, ils arrivent à se retrouver devant toi au bout d'un moment. Mais en fait, ils mettent des coups de matraque contre quoi? Enfin, c'est ça, je pense. Ils pensent que les manifestants vont leur faire quoi? Ils peuvent rien faire face. Enfin, genre, désolé, moi je me recroise avec un mec qui a un gun, même si j'ai plein de potes, on peut rien faire face à un mec qui a un gun ou une matraque. Non. Donc au pire, ils allaient faire quoi s'ils les tapaient pas? Moi je pense que limite ils y gagneraient à dire bah regardez, vous pouvez rien faire. À juste rien, pas bouger, attendre. Là, je leur donne des conseils, désolé les keufs, je vous donne des conseils. En fait, je suis en taquet depuis le début. C'est la répression, le but c'est de faire peur. Ouais, bien sûr. Après, là, leur but en plus, c'était littéralement d'empêcher que ça dure plus d'une journée, quoi. Pas que ça soit reconduit direct. Fichier S à l'Assemblée nationale. Let's go, Raphaël Arnaud. Les insoumis, attends, ça repart les insoumis. Logiquement, on le faisait aussi moi, à l'époque pour Paris Saint-Germain, on était arrivé, on n'y arrivait plus. Avant d'y aller, parce que quelqu'un disait dans le chat, oui, Kali par exemple, il est pro-arme ou il est bandeur d'armes, ou je sais pas ce que a dit la personne. Ça t'invente des vies, mais moi aussi ça m'invente des vies de partout. Genre, ouais, ça m'invente une vie parce que effectivement, là, j'ai déjà eu un argument sur le sujet. Oui, mon argument sur le sujet, c'est que si vous êtes des bandeurs de révolution et que vous parlez de la révolution toute la journée, de la révolution violente, etc., et que vous savez pas vous servir d'une arme, bah désolé, je vous prends pas au sérieux. C'est ça que j'avais dit. Et du coup, ça devient Kali, il est pro-arme. Mais non, moi j'ai jamais dit. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Bah non, au final, oui, Kali, il bande pas il bande pas la révolution armée, quoi. Donc non, moi je bande pas la révolution armée. Non, et d'ailleurs, quand on voit aux États-Unis ce qui se passe quand on a des armes, bon, c'est pas ouf. Moi, je trouve qu'en France, la façon dont les armes sont gérées, plutôt ok. Tu vois, il y a toujours des critiques. Je dis pas pourrait être mieux. Mais tu vois, c'est genre. Eh oui, Daddy Kali, c'est moi. Oui, c'est une critique d'époque, hein, parce que en 68, par exemple, il y avait la théorie rendez les armes que vous avez pris aux travailleurs après la Seconde Guerre mondiale, tu vois. Bah, de fou. Non, je crois qu'ils ont dit un truc qui m'a fait penser à papa, les gens, laissez tomber. C'est parce que j'écoute la télé en même temps. J'ai un cerveau reptilien. Moi, en soi, ça me fait flipper de me dire que demain tout le monde peut avoir une arme parce que, bah, évidemment, les fachos ils vont avoir des armes. Après, moi, j'en veux pas, par exemple. Moi, je suis pas révolutionnaire à cause de ça. Mais effectivement, si les flics en a, il va falloir réussir à en utiliser de votre côté. Si vous voulez aller contre des gens armés, il faut les armes, quoi. Les chasseurs, les néo-nazis, les mecs comme ça, c'est pour ça que moi je veux pas les vont au stand et ils se servent d'armes, tu vois. Et en fait, genre, si tu veux te battre avec ces gens-là, faut se mettre à leur niveau, en fait. Et c'est ça le truc, c'est le décalage entre des gens qui refusent les armes, mais en même temps bandent sur la révolution armée. Moi, c'est cette hypocrisie-là que je pointe. Moi, je dis pas que je suis pour avoir une arme et aller faire la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Après, moi, je sais pas qui bande sur la révolution armée en France de nos jours, pas beaucoup de personnes. Il y en a. Ah, il y en a. Mais faites pas des vagues sur mon chat, s'il vous plaît. Quand on parle de révolution, les gens ils pensent direct qu'on est guévariste et qu'on veut. Non, mais après, je capte ce que Kali veut dire, c'est que si tu veux aller te battre aujourd'hui, faire une révolution et que c'est une révolution qui se fait dans la violence, etc., on va vous envoyer quoi dans la gueule? Des flics avec des armes. Du coup, bah, vous essayez de au moins savoir comment ça se manie, tu lui voles son arme, je sais pas, mais. La vraie tech, c'est qu'ils sont déjà sur. Oui, il n'y a pas de révolution, quoi. On la gagnera jamais, même si tout le monde se met demain au stand de tir. Ça n'arrivera pas, en fait. C'est ça. Oui, bon, parce qu'il y avait des têtes. Voilà, des création des moyens de production, etc. Mais ça peut être une question de masse, éventuellement, comme on a vu au Népal, où ils ont utilisé les armes sur la foule, mais il y avait tellement de gens que, ben, du coup, ils ont quand même. Après, il faut voir qu'est-ce que ça va donner. La masse, l'expropriation de moyens de production, parce qu'en fait, c'est bien d'avoir des armes, mais si les usines, même de munitions, de machin, elles sont sous grève et que ça occupe des usines, etc.,
Enfin, les gens, personne dit que s'il y a une révolution, ça va se faire dans les fleurs et la bonne humeur, mais... Le Népal. Après, vous savez, c'est quoi les c'est lois pas au Népal? forcément Est-ce graviste, qu'ils ont un droit aux armes? Ils ont pas le droit aux armes? Ils étaient armés au Népal. Non, mais après, moi, je sais pas. Hein. Moi, les gens, je ne théorise pas la révolution ni comment va se passer. Là, c'est juste une pensée qui me passe par l'esprit. Parce que Khalid le dit et je vois ce qu'il veut dire. Mais en soi, moi, je ne théorise pas la révolution puisque pour moi, ça passera pas par là. Mais surtout penser que... Enfin, ça peut, mais... Pensez que LO, NPA, RP, quand ils parlent de révolution, c'est de venir à 10 militants avec des armes, les gens, enfin voilà, faut pas être d'élus. C'est pas du tout le propos, genre. Et ils avaient des armes au Népal. Oui, bon. Après, moi, je ne théorise pas la révolution. Sur les images que j'ai vues, ils n'avaient pas d'armes à feu en tout cas. Après, peut-être qu'ils en avaient, parce qu'il y a quand même celle de l'armée, il y a une grosse mentalité communiste, bien prolétarien, bien vénère, en mode, voilà, hein, il faut que les prolétaires soient armés, etc. Donc, il y a sans doute des gens qui ont cette mentale-là au Népal, ça j'en doute pas. Et moi, la réformiste. Alors, les gens, je suis pas réformiste. Enfin, oui. Mais il y a ce truc de, pour moi, si vous faites une théorie sur est-ce qu'on est réformiste ou abolitionniste, bah on va vite en arriver aux mêmes conclusions qu'on est d'accord. C'est ça le problème. C'est comme abolir ou réformer, c'est la même chose. T'abolis la forme en place en la réformant, mais en fait personne propose en abolissant qu'il n'y ait plus du tout de palliatif au truc. Genre si on abolit la pédale psychiatrique, il y aura quand même quelque chose pour aider les personnes qui sont en dépendance psy ou qui veulent parler des psychologues ou des... Donc c'est où tu fais une grosse réforme ou une révolution. Bah une révolution en soi c'est une très grosse réforme. Mais c'est une réforme pour moi. Non, en fait, si je veux faire le relou révolutionnaire, aujourd'hui, il n'y a même plus de réformistes, les gens. Parce que le réformisme, historiquement, si on prend vraiment le sens historique, c'était ceux qui voulaient mettre fin au capitalisme en passant par des petites réformes par-ci, par-là. Ils sont au pouvoir, ils font passer des lois, etc. Ils changent la constitution, blabla. Et le but final, c'était mettre fin au capitalisme, en gros. Aujourd'hui, il n'y a même plus de réformistes. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, les gens, Mélenchon et la France Insoumise, n'ont pas pour objectif final d'abolir le capitalisme. Donc Mélenchon et LFI ne sont même pas des réformistes si on parle au sens marxiste historique du terme. Il y a beaucoup de révolutionnaires qui sont pas non plus pour abattre le capitalisme, hein, malheureusement. La dernière fois, j'ai osé sur le live de Kali dire à les révolutionnaires, parfois dans le chat, dire bah oui, mais imaginons, je sais que ça se passe pas comme ça, mais que si je vous dis si on arrête l'impérialisme, vous aurez plus d'iPhone, ou alors vous en aurez beaucoup moins, etc. Et peut-être que vous en aurez pas tout le temps un à disposition parce que ne serait-ce que l'électricité qui se base sur des ressources d'autres pays, des trucs comme ça, nanani. Est-ce que vous êtes prêts à plus avoir le téléphone et plus avoir votre confort occidental? Il y en a qui disaient c'est pas le sujet. Après, ouais. Moi, je suis prête. Débat, parce qu'en vrai, c'est de toute façon. Donc, pour moi, la révolution juste en France, ça m'intéresse pas. Mais... Bah oui, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Attendez, on remet un peu ces news. Et merci Kali d'être passé. Si tu veux dire d'autres trucs. Effectivement, oui, arrêtez d'inventer des vies aux gens. Je vais aller promener mes chiens, mais je reviendrai vous voir dans la nuit, voir un peu où vous en êtes quand vous serez dans le dur. Si je suis réveillé, je viendrai. On est là pendant 24 heures, on sera là demain jusqu'à 13h. Hein. D'ailleurs, ça m'a trop fait rire. Il y a un mec dans le chat qui a dit oh là là, mais tu dis que ça tape jamais sur la gauche, et regarde, vous faites un stream, au lieu de parler de CNews, vous critiquez Mélenchon. Les gens, on en est pas là pour 24 heures, ça fait 20 minutes que je parle, pitié. Et je suis une mélenchoniste en plus, donc moi je trouve ça. En fait, moi c'est ça que j'aime bien avec Ellie, c'est parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le seul révolutionnaire qui me méprise pas. Et qui arrive à comprendre mes avis sans me dire que je suis d'extrême droite ou que je suis une nazie. Mais ou que je sais pas sur qui vous tombez, mais c'est normal dans la vie d'avoir des gens comme ça, quoi. Y a des gens. Bah oui. Ah oui, bien sûr, mais en fait, moi, en plus, les gauchistes prouveurs, je les comprends aussi. Parfois, la violence de la société fait que parfois tu deviens ou un pipou ou un prouveur de radicalité, comme le mec qui est venu tout à l'heure pour dire que j'avais une voix insupportable de blanche et qui, à chaque fois qu'il vient dans mon chat, c'est pour dire que je suis une blanche insupportable qui a peur des noirs. Je le comprends. Écoute, il subit le racisme toute la vie, je vais pas juger comment il le pense peut-être. Mais dites-vous comment elle est, pour vous dire, les révolutionnaires relous comme ça, là, c'est encore plus mes hops que les insoumis. C'est-à-dire que moi, quand je vois ça, je suis grave énervé parce que je sais que c'est pas comme ça qu'on va convaincre les gens, tu vois. Beaucoup de révolutionnaires t'ont méprisé, Emo, oui. Et comme il y a des insoumis qui me méprisent, comme il y a des gauchistes LFI qui me méprisent et qui me disent que je suis une raciste, globalement, t'es une personne sur Internet, oui, voilà, c'est ça, genre. Mais après, oui, quand j'ai parlé dans ma vie avec des révolutionnaires, la plupart du temps, ils avaient... Peut-être parce qu'ils ont aussi eu beaucoup de fois la réflexion de réformistes qui, eux, savaient et qui étaient vraiment méprisants. Et que moi, je m'exprime pas très bien, souvent. Parce que... ou l'autisme, ou juste je m'exprime pas bien, hein, ça arrive aussi. Mais en fait, le problème, c'est que les gens, ils ont l'impression que toute discussion politique... Bah, il est sûrement chaud, ils ont bon par prime en face d'eux, tu vois. Alors qu'en fait, non, tu parles à des gens qui sont à un certain stade de politisation, qui ont découvert la politique par X ou X manière. Donc en fait, quand tu arrives et que tu parles politique avec quelqu'un, faut d'abord comprendre d'où tu te places, quoi. Et moi, je vais pas te parler en mode t'étais marxiste prime, t'as une formation politique de marxiste et tout. Bah, si je vois que c'est pas le cas, et que t'as commencé la politique par le prisme justement réformiste, insoumis, etc., bah, je sais comment me placer
pour pas être ce relou qui va te dire ah mais du coup t'écoutes pas Lénine, bah non je m'en bats les couilles en fait, c'est pas ça qui va t'intéresser tu vois. En fait la politique c'est ça les gens, la politique c'est savoir à qui tu t'adresses et savoir comment t'adresser et réussir à ramener la personne avec toi par rapport à ce qui elle la touche et lui pose problème à la société. Genre c'est ça la politique les gens, c'est ça la politique. Et en fait si vous n'êtes pas capable de faire ça, bah, vous serez jamais capable de convaincre votre camarade à l'usine de devenir de gauche. Le problème, c'est aussi que les gens veulent atomiser ceux d'en face, genre Bad Mulch, c'est l'exemple parfait de ça. Mais moi, je trouve que vous êtes. En fait, c'est que Bad Mulch, il est comme ça avec tous les débats qu'il a. Et c'est aussi peut-être sa façon de s'exprimer. En fait, genre, si vous voulez ne pas être validiste et partir du principe que les gens s'expriment d'une manière qui parfois vous plaira pas, bah, ou vous les regardez pas, ou vous êtes pas obligé de critiquer en boucle. Moi, je pense que déjà, le truc ingénieur-mental, je trouve ça précis, même si je sais qu'il aime pas ça, par exemple. Mais parce qu'en fait, juste dans son cerveau, c'est des logiques. Et j'aime bien la façon dont il parle, faut juste essayer de comprendre pourquoi il parle comme ça. Et quand c'est avec des droitards, moi j'ai commencé à l'aimer quand il fait ça avec des droitards. Hein. Parce qu'en vrai, face à des droitards, c'est super drôle. Oui, bah oui, mais c'est parce que c'est sa façon de débattre. Et quand c'est des droitards, c'est trop cool. Et quand c'est des gauchistes, parfois j'ai des désaccords avec lui. Moi je suis capable de lui dire en disant, bah je capte d'où tu pars. En fait, faut essayer de comprendre que la personne en face de vous, elle essaye pas de vous piéger. Hein. Ça dépend qui du coup. Ah, je trouve pas que. Le problème des débats. Il est caricatural, ça, je suis d'accord. Le problème des débats de bro comme ça, là. En fait, c'est que eux, leur manière de débattre, c'est une manière performative. C'est-à-dire que le but, c'est d'avoir la victoire sur le débat. Et le problème, c'est que ça marche quand t'es contre un droitard, par exemple, et que ton but, c'est de l'humilier. Et encore, pour moi, ça marche pas vraiment parce que, oui, peut-être que le mec, tu vas le mettre dans le mal, mais c'est pas ça qui convainc la masse. Mais quand tu fais ça avec un camarade qui veut débattre stratégie avec toi, oh, attends, tais-toi! Juste une merde. On voit bien que ce mouvement qui est né au départ